Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à décorer un beau gâteau en forme de cœur. Il y a quelques astuces à garder à l'esprit, donc je vais vous montrer exactement comment les faire. Donc, j'ai effectivement cuit une éponge en forme de cœur dans un moule en forme de cœur comme celui-ci. Je vais lier ce moule à la boîte de description ci-dessous, mais si vous voulez simplement découper votre propre forme, alors c'est absolument bien. Mais juste pour vous dire les quantités, c'est 1,5 fois ma recette de gâteau de 6 pouces habituelle. Encore une fois, j'écrirai toutes les quantités ci-dessous aussi, mais je voulais qu'il soit bien rempli, parce que c'est beaucoup plus facile de posséder un de ces moules plutôt que de tout cuire en deux. Mais je vais commencer de la même manière que d'habitude, en coupant le haut de cette éponge. Donc, que votre gâteau soit bombé ou qu'il ait juste cette croûte comme celle-ci, j'aime le couper pour obtenir une surface bien lisse. C'est un peu déroutant quand le gâteau n'est pas rond, car je suis habituée à les couper ainsi, mais la technique reste la même. Je vais tenir le couteau juste sous la surface. Évidemment, le couteau ne va pas toucher tous les coins tout de suite, mais c'est la rotation qui maintient le gâteau droit. Donc je vais faire le tour du gâteau, puis commencer à couper davantage vers le centre, tout en continuant à faire tourner le gâteau. Et bien sûr, en prenant soin de ne pas abîmer le gâteau. Je dois descendre un peu plus, mais je vois où couper. Je peux continuer à l'aide de mon couteau pour éliminer ces dernières miettes. Il reste un peu de miettes dessus, mais ça ne m'inquiète pas. À ce stade, je veux juste qu'il soit droit. Je vais diviser ceci en deux. Je préfère personnellement que ces gâteaux aient 2 couches plus épaisses pour faciliter le maintien de la forme, plutôt que d'avoir trop de couches. Mais si vous voulez le couper en 3 couches, c'est absolument bien. C'est plus simple de le diviser en deux. Donc je vais chercher la moitié. Je fais glisser mon couteau autour du gâteau, je commence à couper, et espérons-le, cela donnera 2 couches égales. Je suis impressionnée par ça. Maintenant, comme toujours, je veux m'assurer que la couche qui touchait le moule sera le dessus du gâteau. Donc je continue avec la deuxième pièce. Ce sera la première. Je peux maintenant remplir et émietter le gâteau. Comme toujours, même si le gâteau n'est pas rond, j'ai besoin de ma platine. Et je vais remplir et émietter le gâteau, puis finalement le décorer comme je le ferais habituellement. Donc, une platine, ma planche à gâteau, un couteau à palette et une raclette. Et j'ai ici un peu de ma crème au beurre à la meringue suisse, dont vous pouvez trouver la recette sur ma chaîne. Donc, pour commencer, je veux m'assurer que ce gâteau est bien fixé à la planche. Donc, je vais déposer de la crème au beurre là où je pense que le cœur va se situer. Et ensuite, le placer sur la crème au beurre et le presser vers le bas. Donc, j'utilise une planche carrée pour cela. Je crois que c'est le mieux pour le cœur. Il finira aussi dans une boîte. Mais n'importe quelle planche que vous utilisez est absolument fine, tant que vous avez de la place autour du bord pour la décorer. Alors, maintenant, je vais remplir le gâteau en utilisant la crème au beurre en dressant une couche autour du bord. En suivant la forme du gâteau, puis finalement en remplissant le centre avec de la crème au beurre. Alors, c'est ici que la partie légèrement différente et délicate intervient. Normalement, j'emploie ma spatule et mon plateau tournant pour donner au gâteau une forme circulaire, uniforme et plaisante. Cependant, comme c'est une forme de cœur, je vais toujours faire la même action, mais je vais simplement faire attention à l'endroit où se trouve la forme. Par exemple, je vais toujours utiliser la même action. Je vais utiliser le côté de ma spatule à palette et le plateau tournant pour obtenir une couche globale et uniforme de crème au beurre. Mais dès que je commence à voir qu'elle se répand trop, ou sur les bords, ou qu'elle remplit des creux que je ne veux pas, je vais faire plus attention. Alors, je vais commencer pareil. Mais déjà, je peux sentir qu'elle pousse trop autour du pli du haut du cœur. Donc je vais maintenant commencer à l'amener vers l'intérieur. Essayez de garder une surface plane lors de ce mouvement. Je vois maintenant que c'est plus bas ici. Donc je vais mettre un peu plus de crème ici. Donc j'utilise une sorte de combinaison de ce que je ferais habituellement. Cette rotation, surtout autour du centre, fonctionne bien. Mais ensuite, en l'amenant des côtés. Maintenant, vous voulez une couche globalement plate de crème au beurre, ce que j'ai. Pas besoin d'être parfait à 100%, parce que je vais de toute façon mettre la deuxième couche de gâteau. En appuyant dessus, cela l'égalise. Et c'est ici que je dois l'aligner le plus uniformément possible.
vérifiant à chaque coin qu'il est uniforme. Et c'est pourquoi je préfère faire 2 couches. Parce que sinon, vous devriez refaire cela? Ça me semble bien. Et maintenant pour la couche de chapelure. Je vais ajouter un peu de crème au beurre supplémentaire autour du gâteau comme je le fais habituellement. Un peu à la base même. Juste pour m'assurer que tout est bien rempli. Et puis un gribouillis sur le dessus. Et le processus est exactement le même. Pour la couche de miettes, je souhaite simplement confiner ces miettes dans une fine couche de crème au beurre. Donc, je vais commencer par le haut avec ma spatule. Et en étalant ça, en utilisant à nouveau le plateau tournant, allant en arrière et en avant avec ma spatule, jusqu'à obtenir une couche mince et uniforme de crème au beurre. Et tout excès du haut, je peux commencer à le déplacer vers le bord. Et sur les côtés, je vais désormais toujours faire l'action excessive que je fais habituellement. Et étaler cette crème au beurre sur les côtés du gâteau, autour des zones courbées. J'ai donc une fine couche de crème au beurre. Je souhaite maintenant reconstruire la forme du cœur, parce qu'il s'est un peu perdu avec cette couche. Donc d'abord en haut. Je souhaite que ce soit vraiment fin maintenant, et suivez la forme du gâteau. Je pourrais donc faire cette rotation. Et essuyer tout excès dans un bol. Il contient des miettes, ne le mélangez pas avec votre crème au beurre propre. Puis c'est comme lors du remplissage du gâteau. Il suffit de tirer le couteau à palette pour s'assurer qu'il forme vraiment cette forme de cœur. Et maintenant, enlevez l'excès. Donc, selon la forme que vous avez, plus vous aurez de coins, heureusement, ce cœur n'en a qu'un. Et c'est cette partie ici. Donc, je veux juste me méfier de ça. Mais l'angle de la raclette est exactement le même qu'un gâteau normal. Vous voulez être à environ 45 degrés du gâteau. Et faites-le aussi droit que possible. Dans ce coin et encore en haut. J'ai déjà pas mal sur ma raclette. Alors, je vais l'enlever. Et surtout pour la mise en forme. Vous voulez utiliser la forme du gâteau à votre avantage. Vous ne voulez pas ajouter trop de crème au beurre, ici. Sinon, vous allez changer la forme du gâteau. Donc, j'ai presque fini. Je veux juste définir un peu plus ce pli. Donc, je vais revoir cette partie plusieurs fois. En m'assurant qu'il n'y a pas trop de crème au beurre là. Voyez, j'ai encore du surplus. Voilà. C'est mieux. Maintenant, je vais nettoyer le dessus, comme je le ferais habituellement, en nettoyant ma spatule, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, en réparant cet excès de crème au beurre, en nettoyant toujours ma raclette. Attention aux coins tranchants. Et voilà un gâteau en forme de cœur parfaitement enrobé de miettes. Donc, comme d'habitude, ça ira au congélateur pour 15 minutes, ou dans le frigo pendant 30 minutes, jusqu'à fixation complète de cette couche, avant d'ajouter une autre couche de crème au beurre. La couche de miettes est prête. Passons directement à la deuxième couche. J'ai donc coloré la crème au beurre en violet, que je vais mettre autour de tout le gâteau. Et surtout pour un gâteau en forme, vous voulez utiliser une poche à douille, parce que vous avez besoin de cette quantité égale autour de tout le gâteau. Peu importe sa forme. Comme toujours, je vais commencer tout en bas et pousser une quantité généreuse à travers cette poche à douille. Et j'utilise la platine plutôt que ma main pour faire le tour complet du gâteau. Après avoir fait un rang, je répète la même chose dessus, en gardant la même épaisseur. Doucement et calmement. Vous voulez être prudent et ne pas précipiter cette partie. Vous ne voulez pas garder cette forme du gâteau. Et continuez jusqu'à ce que j'arrive au sommet du gâteau. Tous les côtés sont bien remplis. Maintenant, je vais remplir le dessus. Le dessus n'a pas besoin d'être aussi épais que les côtés. Mais je veux juste une couverture uniforme. Surtout pour cacher le gâteau en dessous. Avant la raclette, je veux m'assurer que ce revêtement de crème au beurre est uniforme. Donc, je commence en haut avec ma spatule et faire ce mouvement similaire à celui que je faisais en remplissant le gâteau. Faites donc une rotation de la table tournante, ainsi que d'aller en arrière et en avant. Je suis maintenant vraiment consciente. Je ne veux pas gâcher la forme du cœur. Donc, je suis un peu autour du haut du cœur.
Je continuerai jusqu'à atteindre un bon équilibre. Donc je termine comme je l'ai fait lorsque je remplissais le gâteau. Avec le côté de la spatule, en ramenant cette crème au beurre à l'intérieur pour obtenir ce dessus lisse. Donc ça prend du temps. Je ne vais plus toucher le dessus parce que je vais couper les coins supérieurs et vous verrez cela dans un instant. Je souhaitais qu'il soit le plus plat possible. Toutefois, je pense qu'il est crucial de se le rappeler. C'est que nous sommes seulement humains et s'il y a une bulle d'air ou un coup de couteau à palette. C'est d'accord. Je pense que cela donne une touche artisanale au gâteau. Tant que la majorité est partie. C'est bien! Pour moi, c'est bien et plat. Et c'est ce que je voulais. Je vais désormais me concentrer sur les côtés, en utilisant ma grattoir latérale. Naturellement, en contournant un gâteau rond. C'est un mouvement constant. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser autant votre main qui tient la raclette. Néanmoins, je dois être prudente ici, pour ne pas ruiner la forme du gâteau. Elle est trop mince à certains endroits. Donc, je vais débuter très prudemment, même angle, même pression habituelle. Mais aller beaucoup plus lentement. Et vraiment suivre la forme du gâteau. Et je ne vais pas enlever ma raclette pendant un moment. Je vais laisser cette crème au beurre s'égaliser d'elle-même, avant que je n'enlève quoi que ce soit. Donc, dans le pli, et encore une fois autour. Ce que je veux m'assurer, c'est que le grattoir reste bien droit. Et donc que la crème au beurre reste droite aussi. J'ai désormais beaucoup sur mon grattoir que je veux éliminer. Et faire la même action. De l'un côté. Autour dans le pli. Et puis autour du deuxième côté. Surtout avec un cœur. Je sais que j'ai dit que vous n'avez qu'un seul domaine à considérer, qui est ce pli en haut. Mais vous voulez réellement un point plus net en bas. Je vais maintenant diviser le cœur en deux. Je vais juste faire un côté. Et puis l'autre. Alors, je commence à ce pli. Puis concentrez-vous sur un côté. Et puis quand j'arrive à la fin, je vais sortir. Cela laisse bien sûr un peu de crème au beurre, mais je vais l'attraper lors de mon prochain mouvement. Quand je viens, je vais prendre cet excès de crème au beurre. Faites le tour du deuxième côté, dans le pli, et sortez soigneusement. Et continuez à répéter. Jusqu'à satisfaction des bords. Voilà. Une belle couche droite et uniforme autour de l'extérieur. Comme je l'ai mentionné, je ne suis pas trop préoccupée par l'excès de crème au beurre qui monte, parce que cela va retourner au frigo pour durcir, que je vais ensuite couper les coins. Si vous voulez, nettoyez-les maintenant avec une spatule. Mais pour les gâteaux de forme, c'est plus simple de les découper lorsque la crème au beurre est dure. Donc dans le frigo jusqu'à durcissement. Donc, j'ai laissé durcir cette deuxième couche de crème au beurre comme mentionné, y compris ces coins qui sont assez fermes pour être coupés. Donc j'ai ici un petit couteau, et je vais très soigneusement juste faire le tour du haut. Et couper ces coins excédentaires. Et racler tout le surplus de crème au beurre dans un bol. Et c'est définitivement la meilleure façon d'obtenir des coins nets. Pas tellement en général, mais surtout avec un gâteau en forme. Donc, je vais simplement faire le tour de l'extérieur et les couper. Pour ce gâteau en particulier. Je ne suis pas trop inquiète que les bords soient 100% parfaits, parce que je vais décorer ce gâteau avec beaucoup de détails de tuyauterie. Et je peux cacher n'importe quoi. Maintenant, place à l'amusement. Je vais examiner quelques détails variés de tuyauterie, déjà abordés dans certains de mes tutoriels. Donc pour une explication plus détaillée sur les fonctions des différentes douilles de tuyauterie, alors rendez-vous sur ma chaîne. J'ai une sélection de crèmes au beurre blanche et violette. Différentes douilles à pâtisserie. Et je vais simplement faire une belle décoration détaillée à la poche à douille. Alors, d'abord une douille à pétales pour faire de belles volants autour des bords.
Et je bouge simplement la poche à douille de haut en bas. Et accentuer cette forme de cœur. Et faisons quelques grandes volutes. Donc en haut et en bas, suivant la bordure du gâteau. Et un petit blanc pour casser. Donc, des volants similaires au bas du gâteau. Et un petit blanc pour casser. Et quelques volutes de plus au-dessus des volants. Maintenant, je vais juste marquer ou faire quelques boucles. Et des volants entre les deux. Je n'ai pas respiré. Et quelques détails de tuyauterie pour finir ça. Cela ressemble à de petits nœuds. Donc, plus je fais ces gâteaux à la poche à douille, je tombe de plus en plus amoureuse d'eux, surtout sur un gâteau en forme. Je crois que le détail du tuyautage met vraiment en valeur la forme. Donc, c'est une bonne façon de décorer l'un d'eux. Donc, j'ai presque fini. Je vais juste terminer avec quelques paillettes nacrées. Et puis, évidemment, une touche de paillettes. J'ai quelques perles plus grandes pour mettre autour du bas. Et encore plus sur le dessus. Et pour finir, une touche de magie. Mon paillette comestible. Magnifique. J'adore ce gâteau. Pour mon anniversaire, je prévois une grande célébration, je pense. Alors, nous y voilà. Voici mon premier gâteau modelé que j'ai fait sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous avez trouvé cela utile. Dites-moi si vous voulez d'autres tutoriels, car c'est bien une de vos suggestions. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine. Comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne. Aimez et commentez cette vidéo avec vos préférences. Je reviens bientôt avec plus de tutoriels.